Ben là, on se retrouve ici et maintenant, puis ce moment-là, ben, il est pour vous. Donc, je vous invite à vous êtes assuré que vous étiez bien installé. Maintenant, peut-être de vérifier votre posture, comment vous êtes assis, puis de vérifier de quelle façon vous avez un contact avec la terre, par exemple. Hein, est-ce que c'est avec vos pieds qui sont déposés sur le sol? Puis, juste de revenir comme ça en conscience avec ce qui est là. De prendre conscience tout simplement. Il y a la luminosité de l'endroit. Peut-être pour les personnes qui sont dehors, il y a un peu de vent. Juste de ressentir. Comme si vous pouviez éveiller un petit peu plus, davantage, votre conscience. Comme si vous pouviez ressentir, entendre, voir, avec un petit peu plus d'acuité. Comme si vous vouliez percevoir l'imperceptible. Des fois, comme ça, notre vie, hein, elle roule et puis on passe à côté de choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Alors c'est vraiment une occasion pour augmenter notre capacité de voir, d'entendre. Puis des fois, c'est quand on ferme les yeux qu'on voit le mieux, parce qu'il n'y a plus de distraction du tout. Je peux voir ce qui est vraiment important. Et puis oui, il y a la posture, oui, il y a nos perceptions, il y a aussi la respiration. Juste d'être conscient et consciente de votre respiration. Peut-être de lui permettre de s'allonger sans rien forcer, juste pour que ça reste agréable, juste pour que ça reste confortable. Puis de donner un peu plus d'ampleur à cette respiration, plus d'ampleur à votre souffle. C'est ça. Très très bien. Et vous savez, hein, le but de ces moments présents, c'est vraiment de revenir là dans le souffle, revenir dans cet espace intérieur. Parce que c'est finalement là, dans cet espace intérieur, que tout se joue. Toutes les conditions requises pour vivre votre vie se jouent là, à l'intérieur de vous. C'est là que tout se ressent, c'est là que tout se construit, c'est là que tout se planifie. Ça se passe à l'intérieur de vous. Après, à l'extérieur, bien sûr, il y a des déclencheurs, il y a des choses qui peuvent se produire, qui viennent appuyer sur des boutons, qui viennent impacter, qui viennent influencer. Mais en réalité, tout part de l'intérieur. Et juste d'en prendre conscience. Alors si on se retrouve ici, c'est pour augmenter justement notre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis c'est aussi un moment pour tout simplement vivre une expérience de contact, une expérience d'épanouissement, une expérience de connaissance de soi.
Est-ce qu'on finira un jour de mieux se connaître? Puis ça peut même devenir une expérience de véritable ressourcement. Des fois, ça peut être une expérience pour raviver quelque chose que j'ai mis de côté. Ou bien apaiser peut-être quelque chose qui est en souffrance. Ça peut être un moment où on va vivre une transformation. Je ne sais pas vous, qu'est-ce qui va aujourd'hui pouvoir se passer pour vous? C'est différent d'une personne à l'autre. Quels que soient les mots que je vais employer, vous allez vivre votre propre expérience. Alors je vous invite à permettre à votre respiration d'être le meilleur guide qui soit. Toujours en conscience de prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Je suis toujours surprise quand j'accompagne des gens du nombre de personnes qui me disent ça. Oh, c'est vrai, j'oublie d'inspirer en conscience. J'oublie de respirer pleinement. Alors c'est comme des nouveaux réflexes à installer, hein, des nouvelles habitudes. Et j'aime bien semer cette idée, même si des fois pour certaines personnes ça paraît irréel. J'aime bien semer cette idée que oui, tout peut se transformer. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit le blocage que vous rencontrez. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, vous. Parce que finalement, on rencontre toujours des difficultés, des expériences. Le chemin, il est parsemé d'épreuves. Mais c'est qu'est-ce que je fais avec ces épreuves-là? Hein, c'est toujours ça la question. Qu'est-ce que je fais avec ces épreuves-là et comment est-ce que finalement je réussis tant bien que mal à être plus heureux, plus heureuse? Puisque c'est le but, hein, je crois. À quoi ça sert de vivre sinon? On sait plein de choses maintenant aujourd'hui. On sait plein de choses sur comment être plus heureux. Bien sûr, ça va avec tout ce qu'on cultive à l'intérieur de soi. Les pensées, les croyances. Les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend.
Comment est-ce que je veux que ma vie se déroule? Quel sens je veux lui donner? Finalement, la vie, c'est un enchaînement de décisions qu'on prend, de choix. Il y a quelqu'un qui disait, si vous n'aimez pas votre vie, faites d'autres choix, prenez d'autres décisions. Puis en même temps, quand on parle de bonheur, on se dit, ouais, mais être heureux finalement, comment est-ce que moi je peux être heureuse quand il se passe tant de choses autour de nous, de terribles choses? Est-ce que je suis légitime, moi, à vouloir être heureuse alors qu'il y a la guerre, alors qu'il y a des gens qui souffrent? Alors justement, on pourrait profiter de ce moment collectif-là pour... J'aimerais vous inviter à, avec votre respiration, à aller plus près encore de votre cœur. Et puis profiter qu'on est tous ensemble. C'est peut-être que comme ça qu'on peut vraiment contribuer à partir de notre cœur, de générer des pensées altruistes, généreuses, d'amour, d'aller chercher tout l'amour qu'il y a dans votre cœur. Vous savez que le cœur, c'est un puits intarissable d'amour, une source intarissable d'amour. Et juste d'envoyer ces pensées-là dans le monde. Puis on parle beaucoup d'une guerre en ce moment, puis en même temps, il y a tellement d'autres guerres aussi. Alors d'envoyer des pensées de paix. Et puis peut-être même que près de chez vous, il y a quelqu'un qui peut aussi avoir besoin de ces pensées-là. Peut-être c'est un voisin, un frère, un proche, un ami, un inconnu même. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'écrivait, juste là avant de commencer. C'est une dame qui est toujours présente avec nous le dimanche. Et elle me disait, ce matin, je ne pourrais pas être là parce que là où je travaille, il y a une jeune fille de 13 ans qui s'est enlevée la vie. Et je dois rester pour gérer ça. Et elle disait, ayez une pensée pour elle. Des fois, c'est juste à côté de chez nous que ça se passe aussi. Alors on peut comme ça gratuitement envoyer notre tendresse, notre amour. Puis avec notre souffle, de laisser ces pensées-là s'envoler, de les laisser circuler.
Puis vous savez, comme nous sommes tous reliés les uns avec les autres, il y a ces connexions invisibles. Alors c'est par ce chemin-là que peuvent passer vos pensées d'amour. Elles peuvent suivre le fil invisible qui relie tous les êtres humains entre eux. Ce que vous avez à faire, vous, c'est de continuer à générer ces pensées-là. Avoir une pensée pour un, une pensée pour l'autre. Une pensée collective. C'est ça. Très très bien. Très très bien. Et surtout, continuez à garder ce souffle, le va-et-vient de votre souffle régulier. Que votre respiration soit profonde. Que votre respiration soit apaisante. Que votre respiration vous guide à l'intérieur. Et qu'elle permette à tout votre être de se détendre. Des fois, on ne réalise pas que certaines parties de nous sont tendues. Juste de vérifier et de laisser le souffle détendre toutes les parties qui en ont besoin. C'est ça. Très très bien. Et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a du chaos dans ce monde. Et la seule façon de supporter toute cette brutalité à l'extérieur, c'est de revenir à l'intérieur. Et puis c'est d'accueillir ce que nous vivons par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. D'accueillir notre impuissance, d'accueillir notre peine. C'est important, vous savez, pour ne pas accumuler, d'être vraiment conscient et consciente, soyez-le, de tout ce qui se vit à l'intérieur de vous, de par tout ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas ne pas être touché. Alors nous avons besoin de vraiment prendre soin de ce qui est à l'intérieur de nous et devenir des ambassadeurs de la bienveillance, des ambassadeurs de la paix. Et vous avez toujours le choix, à chaque instant, d'être un ambassadeur ou une ambassadrice de la paix. Pas seulement là, maintenant, parce qu'on est ensemble. Demain, après-demain, chaque jour, vous pouvez allumer une bougie, aller marcher, déposer la main sur votre cœur et vous connecter à tout l'amour que vous portez, puis le rediriger.
Des fois, on peut vivre de l'incompréhension par rapport à tout ce qui se passe. On se dit, c'est bizarre parce que j'avais cru comprendre que la grande quête des humains, c'était d'être heureux, de vivre le bonheur. Et en même temps, quand je vois tout ça, je me dis, est-ce on n'a pas tous la même quête, on dirait. C'est vrai que chercher le bonheur, c'est ce qui nous met en action, c'est ce qui nous motive. Je ne sais pas pour vous. Flaubert, il écrivait ça, il disait est-ce que tu as vu comment juste un mot, le mot bonheur, peut faire couler d'encre? Il disait, il me semble que sans cette quête du bonheur, on vivrait plus heureux. Et c'est vrai que on peut se poser beaucoup de questions. On chercherait tellement à être heureux et pourtant, il y a toutes ces barrières, ces freins qui nous empêchent de l'être. Toutes ces constructions qu'on a montées. Quand je dis nous, je parle de tout le monde, nous les humains. Et même des gens qui réussissent à être heureux, puis qui finissent par se sentir coupables de l'être. Parce que tout autour d'eux, comme les gens ne sont pas heureux nécessairement, on finit par se dire est-ce que moi j'ai le droit de l'être? En tout cas, si je le suis, il ne faudrait peut-être pas que je le montre trop. Je ne sais pas si vous vivez ça, vous. Et puis en même temps, on est dans une société où le bonheur, on parle tellement de bonheur et on donne tellement de trucs et d'astuces pour être heureux qu'on se dit, là, tu n'as plus le choix là. C'est comme devenu un devoir d'être heureux, puisque maintenant on sait comment faire. C'est un peu comme le droit de vote, tu sais. Les gens qui disent « Hey, tu dois aller voter parce que il y a des gens, ils se sont battus pour que tu puisses avoir le droit de voter. » Alors, c'est plus un droit à voter, c'est un devoir. C'est pareil pour le bonheur. C'est plus un droit, c'est un devoir. Finalement, de quoi tu te plains? T'as tout pour être heureux. On entend ça des fois. Alors même là, dans la quête du bonheur, on réussit à se faire vivre un petit peu de culpabilité, un petit peu de flagellation. Ouais, ça reste humain. Alors vous, comment ça se passe, votre quête du bonheur? Est-ce que vous trouvez que c'est facile? Pas facile? Est-ce que des fois vous vous trouvez découragé? Est-ce que des fois votre morale est en bas? Il a du mal à remonter? Est-ce que vous vivez des situations comme ça qui vous aspirent?
qui vous éloignent de l'état de bonheur. Et qu'est-ce que vous faites quand ça arrive? Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui peuvent rester coincées comme ça dans un cycle infernal? Et comment est-ce que vous en sortez de ces états-là? Comment est-ce que vous revenez à un état d'être plus positif? Il y en a qui disent que c'est une décision. Mais alors, il y en a aussi qui disent que c'est facile à dire. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont comme plus propices à être malheureuses. Je ne sais pas si c'est votre cas. C'est comme si juste du bonheur, ça prend quand même un petit peu de malheur. Est-ce que vous avez déjà pris conscience de votre degré ? Le pourcentage de temps où vous êtes plus heureux et le pourcentage de temps où vous êtes moins heureux. Puis c'est vrai que ça peut évoluer, hein. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous atteint le plus? Qu'est-ce qui vous rend plus heureux ou qu'est-ce qui vous rend moins heureux? Par exemple, qu'est-ce qui rend vraiment malheureux? Bien sûr, il y a les conflits, nos relations. Hein, c'est démontré maintenant, il y a des études qui disent que le bonheur, c'est aussi des relations sans conflit. Pensez-y un instant si vous vivez ça en ce moment, des conflits avec des personnes. Comment est-ce que ça vient affecter tout notre être, nos pensées, notre corps? Puis il y a aussi des mauvaises habitudes qui nous empêchent d'être vraiment heureux. Par exemple, vous savez, vouloir rester accroché au passé.
être dans la nostalgie de ce qu'on ne pourra plus avoir parce que c'est passé. Ou de rester accroché à des personnes qui sont parties, dont on n'a pas fait le deuil. Des paroles qu'on aurait voulu dire. Ou bien des blessures qu'on porte dans notre cœur. Des colères. Du ressentiment. Ça aussi, ça nuit à notre bonheur. Puis il y a aussi le jugement, l'opinion des autres, qu'on laisse trop nous impacter. La peur des critiques, être jugé. Puis des fois, on n'a pas besoin des autres pour être jugé. On peut faire ça nous-mêmes aussi. Alors tout ça, c'est des façons de se priver, du bonheur. Des fois, c'est quand on a mis comme ça des choses de côté à l'intérieur de nous. Vous savez, comme des choses qu'on met sous le tapis. Des sentiments. Des fois, c'est de la tristesse. Des fois, c'est du désespoir. Des fois, c'est de l'amertume, de l'injustice. Des choses auxquelles on n'a pas décroché. On reste accroché, puis on ne le sait pas. Mais même si on ne le sait pas en conscience, c'est là quand même. Des fois, on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on n'est pas heureux. C'est vrai, quand j'ai tout ce que je suis supposée avoir, pourquoi je ne suis pas heureuse? Alors des fois, on ne se rend pas compte que inconsciemment, il y a une sorte de rumination qui se fait. Puis à partir du moment où j'ai mis comme ça des choses sous le tapis, puis que j'ai pas voulu m'en occuper, ben c'est comme une partie de moi qui ne pourra pas être heureuse. Une part de moi ne peut pas être heureuse. C'est pour ça que c'est bon de chercher à mieux se connaître, d'avoir de plus en plus conscience de qui on est. Pour être en paix avec soi. Gandhi disait que la personne qui n'est pas en paix avec elle-même sera en guerre avec le monde entier. Ça me fait penser à une personne.
Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, le grand livre de la vie et de la mort de Rinpoché. Il dit à un moment donné que une des plus grandes souffrances, c'est de vouloir comprendre l'incompréhensible. Puis des fois, c'est ça. Des fois, c'est juste ça qui nous rend pas heureux. Je ne comprends pas pourquoi cette personne a fait cet acte-là. Comment ça, il a pu me dire ces choses-là? C'est incompréhensible pour moi. Et ça m'empêche de lâcher prise. De vouloir comprendre quand il n'y a rien à comprendre. Puis ça reste dans notre tête. Puis ça circule sans cesse. Ça me fait penser à Anthony Robbins, il disait ça. Il disait, quand ça reste dans ta tête, tu prends perpète. Et ouais, faut évacuer. Et c'est là où notre souffle devient un outil précieux. Je peux évacuer avec le souffle. J'expire, je laisse aller ces paroles qu'on m'a dit puis qui m'ont blessée. J'expire, je laisse aller ces pensées tristes pour tout ce qui se passe dans le monde. J'expire et je laisse aller tout ce qui pèse à l'intérieur de moi. J'expire et je laisse aller volontairement, consciemment. Je les laisse aller sans jugement. Je laisse aller même avec affection. Surtout quand ça m'a habité pendant longtemps. J'expire et je laisse aller. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser aller? C'est ça. Eckhart Tolle, il disait que la grande cause de nos malheurs, c'est pas les situations, c'est pas les paroles qu'on nous a dit, c'est pas les choses qu'on nous a fait. C'est simplement les pensées que nous cultivons à cause de ces situations. C'est quand même incroyable. Alors je laisse aller, j'expire, je laisse aller toutes ces pensées à propos de. C'est ça. Très très bien. Et ça, vous pouvez le faire toujours, chaque jour. Vous pouvez le faire le matin quand vous vous réveillez. Vous pouvez le faire quand vous marchez dans la nature. Vous pouvez le faire quand vous cuisinez. Et vous envoyez tout ce qui vous encombre finalement. Vous le renvoyez à la terre. Et vous laissez la terre s'en occuper. La terre, elle a cette capacité de recycler. Ou bien vous l'envoyez plus haut. Vous remettez ça à quelque chose de plus grand, qui saura lui aussi quoi en faire. C'est plus de votre ressort. Laissez aller. C'est ça. Très très bien. Toutes ces pensées-là, tout ce que vous avez cultivé contre vous-même, toutes les barrières que vous avez érigées contre l'amour de vous-même.
Et puis par amour aussi pour des êtres proches, hein. Des fois, les paroles blessantes sont venues de quelqu'un d'autre, et puis cette personne n'est plus là. Mais par amour pour elle, par fidélité, je cultive le sentiment qui est rattaché à ces paroles. Et voilà, et je nourris ces sentiments-là. C'est comme si j'ai repris un flambeau, un étendard, et puis il est là et je l'aborde fièrement, cet étendard. Cette idée que peut-être je ne suis pas une bonne personne, cette idée que peut-être personne ne va m'aimer, cette idée que peut-être personne ne voudra de moi, cette idée que moi je suis rien. Ou quoi d'autre? Quelles idées est-ce qu'on a semées en vous? Ouais. Prenez le temps de prendre conscience. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit. Vous êtes tellement plus. Vous n'êtes pas tous ces mots que vous avez entendus. Et c'est vrai que c'est facile de rester accroché. Quand on s'intéresse un petit peu à comment ça fonctionne à l'interne, on dit que notre cerveau, il serait par nature câblé sur le négatif. Parce qu'à cette époque où notre cerveau reptilien gérait pas mal toute notre vie, cette époque lointaine, où nous devions toujours être sur le qui-vive pour assurer notre survie, eh bien là, c'était utile. C'était utile d'être à l'affût du négatif. Mais notre cerveau, il restait câblé comme ça. Alors on est à l'affût. On est plus intéressé par le négatif. Pour ça qu'un journal de bonnes nouvelles, ça ne marche pas. Hein, même si les mauvaises nouvelles nous touchent, il y a quand même un intérêt. Soyons honnêtes. Quelqu'un vous dit ça va bien, vous ne cherchez pas à en savoir plus. Quelqu'un vous dit ça va mal, tout de suite on va en savoir plus. C'est humain. Alors c'est vrai que si on veut défaire ça, cette espèce d'attirance pour le négatif, ça prend certaines intentions, ça prend une décision. C'est pas naturel. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est pas naturel, mais ça pourrait le devenir. Pour ça, oui, c'est des décisions à prendre. C'est
C'est un peu comme si vous aviez laissé votre avion intérieur être piloté par votre cerveau reptilien, puis que là, vous vouliez reprendre les commandes. Vous, l'humain, l'humaine que vous êtes aujourd'hui. Dire merci mon reptilien. Merci, merci, parce que quand même si je suis là aujourd'hui, c'est aussi quand même un peu grâce à toi. Mais là, je vais prendre les commandes maintenant. C'est bon, on m'a donné des modes d'emploi là. Je devrais être capable de me débrouiller pour gérer ma vie autrement. Pour pouvoir maintenir un degré de bonheur plus élevé. C'est vrai qu'au début, ça peut ne pas être facile parce que ça peut faire peur. Hier, je parlais avec quelqu'un qui m'a appelé un petit peu en catastrophe parce que cette personne-là, elle attend qu'il se passe quelque chose dans sa vie depuis des années. Et tout d'un coup, cette personne, elle a une nouvelle hier. La chose qu'elle attend depuis des années se présente à elle. Moi, je trouvais ça fantastique. Et cette personne-là, elle était en train de refuser ce qu'on allait lui offrir. Et quand je lui disais, mais qu'est-ce que tu gagnerais à accepter? Elle était incapable de me nommer ce qu'elle gagnerait à accepter. Elle n'arrêtait pas de me dire tout ce qu'elle allait perdre. Et elle me nommait tout ce qu'elle allait perdre. Et je lui disais, oh ouais, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas gagner? Incapable. Et moi, je lui nommais les choses qu'elle allait gagner et elle ne les entendait pas. C'était fascinant. Waouh! Et à un moment donné, j'ai réalisé que cette personne-là, parce que là, c'était tous ses rêves qui allaient pouvoir se réaliser, elle était terrorisée. C'est pratiquement, je pouvais sentir le téléphone trembler. À un moment donné, j'ai dit, mais tu as peur? Oh, elle était terrifiée. C'est fou quand même. Alors que moi, j'étais d'un enthousiasme pour elle. Je sais que cette personne-là, elle attend ça depuis tellement longtemps. Ça lui est servi là sur un plateau et elle était prête. Je ne sais pas encore c'est quoi sa décision. Je vais lui parler aujourd'hui. Elle était prête à refuser. Oh, incroyable. Je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive qu'il y a des choses comme ça que vous avez refusées juste parce que vous avez préféré ce que vous connaissiez déjà plutôt que d'aller vers de l'inconnu. Et c'est vrai, cette personne-là, elle me disait, elle exprimait ça. C'était devenu, toute sa vision venait de se brouiller. Elle voyait plus clair sur ce qu'allait être son avenir si elle acceptait. Mais c'est là que c'est bon. C'est quand ça devient comme ça, du brouillard. Vous ne voyez pas clair. C'est là qu'il y a plein de surprises qui peuvent vous attendre. Mais c'est vrai qu'on n'est tellement pas habitué. Il y avait ce philosophe André Comte-Sponget, il disait toute la difficulté qu'il y a d'être heureux quand tout va bien. Alors c'est sûr que des fois ça peut demander certains renoncements. À quoi est-ce que vous devez renoncer, vous? Renoncer, ça veut dire, renoncer, il y a non dedans. Ça veut dire non à quelque chose.
Est-ce que vous devez renoncer à vouloir à tout prix être aimé, par exemple? Est-ce que vous devez renoncer à des choses que vous avez construites jusque-là? Est-ce que vous devez renoncer à certaines promesses que vous vous étiez faites? Est-ce que vous devez renoncer à une certaine façon de vivre? Est-ce que vous devez renoncer à certaines personnes? À quoi est-ce que vous devez renoncer? En même temps, renoncer, c'est aussi renoncer à cette manière de penser, à toutes ces pensées négatives, renoncer à la culpabilité, renoncer au jugement. Ça demande de l'observation pour ça, hein, de s'observer. Tiens, ah, je viens de me prendre là, la main dans le sac, en train de me juger. Et oui, parce que chasser le naturel, hein, renoncer, renoncer à souffrir, renoncer à se juger, ça veut dire commencer à s'accepter tel qu'on est. C'est un bon début ça, hein, pour être heureux. Ça veut dire commencer à vous apprécier. Renoncer, ça veut dire faire des nouveaux choix. Briser des cycles d'habitude. Vous savez, c'est formidable de faire ça, de se dire tiens, je vais changer mes habitudes. À partir de maintenant, je vais faire autrement. Parce que on s'éteint dans les habitudes. Bah, c'est vrai que ça peut prendre un certain courage pour faire tout ça. Mais vous ne trouvez pas que ça prend du courage aussi pour pas être heureux? Alors de commencer à se pencher sur ça, à comprendre le bonheur, à comprendre qu'est-ce qui pourrait nous rendre heureux. Par exemple, juste de regarder ce que vous faites dans votre quotidien. C'est quoi les choses qui vous donnent de l'énergie, qui vous rendent véritablement bien? C'est quoi les choses qui vous prennent de l'énergie? Les actions, les activités. Et puis, est-ce qu'il y a plus d'activités dans votre vie qui vous rendent heureux, heureuse ou au contraire?
Comment est-ce que vous pourriez réorganiser votre vie? Commencez à lister tout ce qui vous rend pas bien et comment vous pouvez remplacer ça. Comment est-ce que vous pouvez ajouter des activités qui vous rendent heureux? Des activités qui vous rapprochent de votre nature profonde. Des activités peut-être artistiques, peut-être sportives, peut-être. C'est ça qu'il disait Serge Marquis, vous savez, ce médecin québécois qui a mis toute sa vie professionnelle au service du bonheur au travail. Et il disait, quand il y a un patient qui rentre dans mon bureau, parce qu'il vient de faire un burn-out, parce qu'il est en dépression, la première chose que je lui demande, c'est « Quelle est votre passion ?» Il dit « C'est la première question que je pose. » Il dit « Ça surprend toujours les patients. » Il y a des gens qui ne savent même pas répondre à cette question. Alors la première prescription qu'il leur donne, c'est de retourner à leur passion. Je me rappelle, il parlait d'une femme qui, ça a pris 2-3 fois avant que finalement elle se décide à ressortir ses pinceaux. Puis elle lui a peint une toile qu'elle lui a apportée. Et puis c'était fini. Il n'y avait plus de dépression. Bon, je schématise un peu tout ça, hein. Mais quand même. Vous savez, il y a plein de gens qui se sont penchés là-dessus. Si vous lisez un petit peu sur la psychologie positive. Comprendre le bonheur, apprendre à voir les choses autrement, développer son optimisme, muscler sa bienveillance, sa gratitude, revenir à ces activités qui sont proches de qui nous sommes réellement, savoir apprécier ses talents, ses qualités, ses forces. C'est ça, hein, la psychologie positive, elle s'intéresse à toutes ces ressources-là de l'être humain, de devenir un leader positif. Tout ça pour profiter du voyage, hein, pour profiter de la vie autrement. Il y a plein d'études qui ont été faites et entre autres, il y avait cette femme Barbara Fredericton, je crois, son nom, qui disait, c'était une chercheuse de la psychologie positive et elle a fait plein d'expériences incroyables pour démontrer, par exemple, combien la gratitude avait de l'impact sur notre état interne, sur notre bonheur, sur même notre espérance de vie. Vous savez, on le dit, la gratitude, chaque soir avant de t'endormir, dis, nomme, mets en conscience 3 choses. 3 choses pour lesquelles tu as envie de dire merci. Vous savez, on dit ça, on le sait, mais il y a eu des études là-dessus. Ça impacte réellement tout votre état d'esprit. Ça impacte le nerf vague. Vous savez, c'est un nerf qui est en communication avec tout notre corps. Semblerait-il que juste de faire ça, on augmente notre espérance de vie de plusieurs années. Ils ont calculé 7 ans de plus juste en disant merci le soir. Ils ont fait une expérience dans un couvent à un moment donné parce qu'ils cherchaient un groupe de personnes à étudier pour voir vraiment l'impact de nos pensées positives. Ils cherchaient des gens qui avaient plus ou moins le même genre de vie pour pouvoir faire une réelle étude. Ils sont allés dans un couvent. Puis il y avait des centaines de religieuses. Puis chaque religieuse, avant d'entrer au couvent, devait écrire une longue lettre
dans laquelle elles décrivaient leur vie. Et toutes ces lettres ont été envoyées auprès d'experts, des experts en sémantique, qui ont analysé tous les mots qu'il y avait dans les lettres, le langage que chacune d'elles utilisait pour décrire sa vie. Puis ensuite de ça, ils ont refait des liens avec l'expérience de vie de chacune. Ils ont réalisé que celles qui utilisaient plus d'émerveillement dans leur langage, plus de gratitude par rapport à ce qui leur était arrivé, vivaient plus longtemps. Fascinant, non? Et si c'était aussi simple que ça? Alors ça veut dire que nos pensées, que nos sensations, que nos croyances, que tout ce que nous laissons circuler à l'intérieur de nous, ça va impacter notre capacité à être heureux. Finalement, ça rejoint à revenir sur la relation que nous avons avec notre monde intérieur. Alors, si vous prenez un instant là pour vous, c'est quoi les nouveaux choix que vous aimeriez faire là? Peut-être c'est juste une seule chose que vous pourriez prendre la décision maintenant là de changer. Quelque chose que vous voudriez vraiment laisser aller. Ou alors quelque chose que vous aimeriez vraiment ajouter. Il y avait ce message qui circulait à un moment donné sur les réseaux, c'était une sagesse d'une vieille guérisseuse. Puis ça disait, ce n'est pas ton dos qui te fait mal, mais c'est le fardeau que tu portes. Ce ne sont pas tes yeux qui te font mal, mais c'est l'injustice. Ce n'est pas ta tête qui te fait mal, ce sont tes pensées. C'est pas ta gorge qui te fait mal, mais c'est tout ce que tu n'exprimes pas. C'est pas ton estomac qui te fait mal, mais c'est tout ce que tu ne digères pas. C'est pas le foie qui te fait mal, c'est ta colère. C'est pas ton cœur qui te fait mal, mais c'est l'amour. Peut-être mal exprimé, peut-être mal reçu, peut-être mal donné, peut-être mal mené. Et c'est l'amour lui-même qui contient le remède pour toutes ces douleurs-là. Alors voilà, on en revient là. Encore une fois, on en revient à l'amour. Et c'est vrai finalement ce que Frédéric Lenoir dit, c'est tout le chemin de la vie, c'est de passer de la peur à l'amour. C'est de passer du ressentiment à l'amour. C'est de passer de la colère à l'amour. Hein, c'est moi qui le rajoute ça, mais on pourrait prendre tout ce que vous vivez. C'est de passer un état limitant à l'amour.
Et c'est là qu'on peut retrouver notre capacité à être plus heureux. Ça, c'est une des grandes lois de la vie. C'est que lorsqu'on aime inconditionnellement, la récompense, le retour qu'elle nous fait, la joie qu'elle nous apporte, c'est ça finalement notre quête. C'est vrai, c'est ça finalement notre quête. Alors même si je disais tout à l'heure que notre cerveau est câblé vers le négatif, il y a quand même eu aussi des études qui montrent que de cultiver des sentiments à haute fréquence, comme la bienveillance, comme la gratitude, comme l'amour, l'ouverture, que ces sentiments-là peuvent prendre le dessus sur les sentiments négatifs. C'est comme si le sentiment négatif n'a plus vraiment de raison d'être là, parce que vous avez repris les commandes. Finalement, votre reptilien, quand il sent que vous êtes bien aux commandes de votre vie et que vous savez quoi faire, il peut être rassuré. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de cultiver des émotions, comme je disais, à haute fréquence, parce que ces émotions-là, une émotion, c'est plus rapide qu'une pensée. Alors peut-être que vous cultiviez des pensées limitantes, mais l'émotion à haute fréquence va pouvoir prendre le dessus. Alors finalement, c'est ça, on a trouvé comment faire. On a trouvé comment passer du mal-être au bien-être. Ça veut dire que vous pouvez, tout le monde, prendre les commandes. Prendre les commandes de votre bateau intérieur. Devenir le capitaine de votre vie. Puis c'est là que vous pouvez, lorsque vous êtes là, c'est là que vous pouvez devenir créateur d'une autre vie et vous pouvez ainsi contribuer, rayonner. Les gens heureux n'ont rien à faire pour contribuer à un monde meilleur. Ils ont juste à être. Alors tout le monde, on peut tous avoir un impact. Un impact sur le monde.
En tout cas, moi, j'ai envie d'y croire. Moi, j'ai envie d'avoir cette conscience-là, d'être ainsi à la fois éveillé, à la fois enraciné au cœur du monde. On a finalement tous et toutes, chacun, chacune, le choix et comme toujours, vous pouvez toujours laisser une partie de vous continuer le cheminement, continuer la réflexion, continuer de semer. Partie de vous peut continuer pendant que tranquillement la plus grande partie de vous pourra revenir ici à votre rythme. Vous pourrez reprendre contact avec l'espace, avec votre corps, peut-être toucher vos mains, votre visage, peut-être vous étirer, prendre contact avec la musique, avec l'environnement.